Merci de nous rejoindre Bonsoir. sur ce live. Bonsoir. C'est la 3e édition. Pas compliqué, tous les mercredis, 18h. Nous sommes autour de Daniel Salin, candidat au municipal de La Ciotat. Et nous allons partager pendant 15 minutes quelques sujets d'actualité. Ok, bonjour. Bonjour. T'es nouvelle toi? Bah oui, je m'appelle Sylvie. On y va? Allez, c'est parti. Alors Bonjour Daniel, à toutes. Et ça tous. y est, ce week-end, la grande déclaration a été faite. Ça va dynamiser et changer la donne sur cette campagne des municipales. Tu parles de quoi? De la déclaration de Lionel? Ah, je te laisse libre de la réponse, je ne fais que les questions. En fait, il y en a eu plusieurs déclarations ce week-end. C'est bien, c'est chouette. Il y a eu Lionel qui nous a rejoints et bravo. Bravo pour ce ralliement de bon sens. Il y a eu Kendouf, monsieur Kendouf, qui prend la tête de liste donc pour partir en campagne avec la gauche. C'est bien aussi, il fallait une tête de liste à la gauche pour pouvoir faire campagne. Et puis il y a eu le maire qui s'est déclaré candidat. Bon, ça c'est pas... Il fallait le faire, mais c'était juste... Certains considéraient dans ces déclarations que soit c'était un secret de polichinelle, soit c'était un acte fort. Donc, par exemple, sur celle de Lionel, tu la ressens comment, cette annonce? C'est un acte fort parce que c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup de collisions, c'est trouver des points d'accroche, c'est Lionel quelqu'un qui a un caractère et on s'est super bien entendu et puis on a réussi à faire ensemble un programme, regarder comment on pouvait arriver à s'allier tout en ne reniant aucun de ce qu'on avait mis en place. Écoute, on y est arrivé et je pense vraiment que c'est vraiment du bon sens. C'est-à-dire qu'il y a une colonne vertébrale. La colonne vertébrale, ça aurait été d'aller avec la mairie en place. De dire, finalement, il n'a pas fait, il est resté droit dans ses bottes, son parti c'est les Ciotadens, pour les Ciotadens, et il nous a rejoints parce que nous, on œuvre pour les Ciotadens et les Ciotadens depuis le début. Donc je dirais que, bravo, félicitations, c'est du courage. Donc ça veut dire que, tu parlais de colonne vertébrale, de cap sur le bon sens, donc ça veut dire que cap sur le bon sens, on va dire quoi, fédère du centre droit au RN? Oui, centre droit, RN, UDR, RPR, moderne écologie et modernisme, c'est bien un label écologique. Donc oui, on fédère, on a tenu nos engagements, on tient nos engagements, nos rassemblements larges pour les Ciotadens et pour les Ciotadens. Nous, on fait du local. Il y en aura d'autres? Ah, les surprises peuvent arriver à tout moment. Mais on ne peut pas tout dire aujourd'hui parce que sinon, si on dit tout le temps, mon petit doigt m'a dit ne pourra pas dire des choses. De toute façon, on en garde, on est là tous les mercredis. Très Et bien. dis-moi, Lionel, il sera là demain? Je sais pas, on verra. Oh, c'est facile ça. Comment ça? Wow, ça va, bon, joli suspense. Ça. Ouais, le teasing, on verra Tu si veux pas ça nous va en dire là. un tout petit peu plus? Je sais pas, il a quand même fait un post sur les réseaux avec son nom et le mien. Oui, Lionel sera là demain, il viendra, et il s'exprimera à juste titre. Mais c'est bien, c'est chouette, non? Oh, très bien, Ouais. ok. Donc demain, rendez-vous ici, 19h. Eh oui. Place de parking, c'est chauffé. Chauffé, assis, bouteille d'eau offerte. Et il n'y a pas de plaid cette année, mais ça, nous, on ne fait pas. Mais non, oui, il y aura tout ça. En fait, c'est un moment convivial où on va parler des Ciotadens. C'est un moment marquant de la campagne. Donc on ne peut pas le résumer qu'à la rigolade. C'est un moment où on va expliquer nos ralliements, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on prévoit pour demain, qu'est-ce qu'on compte faire. Alors on le fait déjà depuis un an, nous, donc ça fait un an qu'on propose des thématiques, que le programme est quand même bien fourni et compliqué d'ailleurs à écrire parce qu'il y en a tellement que voilà. Mais à côté de ça, des choses réalisables et faisables. Voilà, donc bravo, je trouve que pour une ville comme La Ciotat, qui est notre ville, honnêtement, on a fait du good job, quoi. On a fait du bon boulot parce que La Ciotat, d'habitude, c'est 8-9 listes, avec 6 listes ou 7 listes qui se rassemblent après pour tous se mettre avec la même personne. Aujourd'hui, les gens sont sortis du bois bonheur, en tout cas ceux qui n'avaient pas de colonne vertébrale, et ils ont été obligés de le faire parce que la force en puissance est là. Et nous, on a continué dans notre sillage, tels des agriculteurs, comme des artisans, en ayant un point de mire pour les Ciotadens et les Ciotadens. Et ça, honnêtement,
c'est beau. On va apprécier. Et sinon, bon, faire des vœux, c'est une belle tradition. Mhm. Mais pour 2026, c'est pas un peu ringard? Faire des vœux. Alors moi, j'ai jamais entendu personne dire je vous souhaite une très mauvaise année. C'est jamais arrivé. Bon, ça arrive un peu sur les réseaux sociaux par quelques personnes qui pourraient le faire parce ils ont la parole un peu exacerbée, mais bon, sinon, ça n'est jamais arrivé. Après, si on n'a rien à dire, dépenser autant d'argent en ne pouvant rien dire, Mhm. je trouve qu'on n'est pas trop au rendez-vous du moment. Parce qu'on parle de financier, on parle d'argent, on parle d'administration, mais partout, hein, pour le coup en France, c'est pas que Ciutadano, Ciutadin. Et on a des gens qui font des vœux sans pouvoir rien dire, parce qu'ils n'ont pas le droit. C'est comme ça, c'est la loi, pour une fois qu'il y en a une qui est un peu... sûr, hein, bien voilà. sûr. Et bon, voilà, on va vous offrir un truc, un bidule, et ça c'est pas cool. Mais après, les gens viennent, donc ils y vont, donc ils sont contents, donc c'est un moment de partage. Et puis écoutez, c'est mieux que d'empêcher des présidents de chambre consulaire que de faire leurs vœux, alors que eux, ils défendent des artisans depuis 25 ans, et que pour le coup, ils le font de façon assez formidable avec leurs équipes. Voilà, Apparemment, il y a un message là, quasiment, c'est même pas subliminal. non, il n'y a mais pas de quand même. message, il n'y a pas de message, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de colère, il n'y a rien de tout ça. Les vœux des acteurs économiques, c'est quelque chose d'important, où on ne parle pas de politique, on parle vraiment de la situation complexe, et on parle soit d'engagement, ça dépend de la thématique de l'année. Et là, on amène nos commerçants, nos artisans, nos patrons de TPE, PME, de TI, à sortir un peu et à dire on est là pour vous, on va essayer d'eux. Et puis là, tous ces nouveaux métiers qui arrivent, eh bien, on est là, on va vous former, on va faire. Voilà. Bon, quand on en est purement politique à vouloir qu'un patron, d'un patron et qu'un président d'institution ne participe pas à la place qui doit être la sienne, et par contre qu'on s'autorise à faire ses vœux pour rien dire, je trouve que là, on a dépassé des bornes et des limites et qui marquent la fin d'un système. On est à la croisée des chemins et les gens, ça, ne le veulent plus. Je crois, peut-être que je me trompe, mais les gens ne le veulent plus. Parce que le nombre de messages de soutien, le nombre d'appels de toutes personnes confondues est énorme. Et donc, ça veut dire que c'est encore un coup d'épée dans l'eau. On ne peut pas bâillonner les gens. Surtout les gens qui font des choses sans Compris. aucun intérêt financier. Et revenons à demain, à demain. Demain, allez, demain, qu'est-ce qui se passe? C'est tes vœux. Oui, allez. Alors, on a deux options. Mmh. Tu nous lis et tu nous prononces ton discours tout de suite. Bon, on n'a que 10 minutes, donc je pense que ça sera un peu juste. Mmh. C'est quoi les messages? Les Quelle messages de thématique tu nos vas vœux. aborder demain? Donc tu veux que je te fasse, que je t'explique ce qu'on va faire de nos vœux demain, c'est ça? Pas à moi. On sait Mais pas il n'y bien, a, si plus tu de- me il y a- il y a- il y a regardes. plus d'intérêt à venir alors. On fait les vœux en direct et puis on n'en parle plus. Non, il n'y a rien. Vous verrez, c'est pas Non, que d'accord. mes vœux, c'est les vœux d'un collectif. Donc bien sûr, je suis le leader de ce collectif, mais en tout cas c'est les vœux d'un collectif. Donc on va parler de tous les sujets collectifs qui impactent notre vie aujourd'hui. Donc Bien sûr. qu'est-ce qui impacte notre vie aujourd'hui? En toute tranquillité, avec beaucoup d'apaisement. Les bouchons, la circulation, les plages, le tourisme, les éco-responsabilités, La sécurité. la sécurité, la famille, la culture. Voilà. Donc tous ces sujets-là qui sont portés depuis des mois et des mois par notre collectif et qui est souvent copié pour le coup. Et donc on va parler de tout ça, mais de façon très positive, parce que le meilleur reste à venir et le meilleur c'est nous. D'accord. Sylvie. Ça vous va ou... Oui, non, non, c'est bon. C'est très prétentieux, c'est ça? Pas du tout. Je suis un peu prétentieux. Non, Bon. non, ça, non, je pas suis du positif, tout. allez. Non, non, je pense qu'avec une telle positivité, les gens vont venir. Ils vont venir, il y a un direct aussi, hein, donc pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer, il y aura un direct. Les gens seront là. En septembre dernier, on était à peu près 450 C'est ça. avec 12 Marseillais. Donc les 430, les 432 exactement. Voilà, donc 438, pardon, exactement. Voilà, donc on saura le nombre qu'il faut. En n'étant pas en maire, en n'étant pas élu, en n'étant pas en place. Donc ouais, c'est génial. Quand on arrive à rassembler 500 personnes dans une salle pour leur parler de leur avenir de demain, moi je connais plein de gens à La Ciotat qui n'arrivent pas à rassembler 50 personnes.
Mais ça ne veut pas dire qu'on a gagné et ça ne veut pas dire que les gens y viennent voir. Le travail, c'est le terrain, c'est tout ce qu'on peut impulser tous les jours et c'est la façon de faire qui est importante. Bien sûr. Voilà, donc qu'il y ait du monde, c'est génial et il faut, parce que on sera assis, chauffé et il y aura à boire et à manger pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Puisqu'on est sur des comptes de campagne, mais bien sûr que les gens se payeront leur nourriture et leur coup à boire, mais à côté de cela, c'est un moment convivial, avec plein de personnalités, de vraies personnalités. Tu parlais du constat. Oui. À l'instant, sécurité, urbanisme. Tu te retrouves dans ce constat qui circule là, je crois, depuis hier Ouais, ou aujourd'hui, micro-trottoir, de micro-trottoir qui a été fait auprès des ciotadins et qui font C'est part de aujourd'hui leur... ça, non? C'est aujourd'hui, non? Je crois bien, oui. Oui. Ça passe tellement vite sur les réseaux sociaux. Je crois que c'était aujourd'hui. Moi, voilà, le constat que j'ai entendu ce matin, les quelques personnes qu'on a interrogées, on comprend, on sait de quoi ils parlent. Après, je ne vais pas commenter parce que, je vous rappelle, c'est 80 ateliers, 1200 personnes qui sont venues nous voir. Hein. Donc nous, le constat, ça fait des mois qu'on y travaille dessus. On n'a pas attendu un dimanche après-midi pour rencontrer des jeunes. Vous voyez, on les rencontre depuis maintenant un sacré moment. Donc si vous voulez, tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. La Provence fait son travail, ou pas, je ne sais rien. Et puis je crois que c'est en prévision de leur débat du 4 février. C'est ça. Donc voilà, écoutez, moi j'ai écouté attentivement ce qu'ont dit les ciotadens, parce que ça m'importe. Et j'ai trouvé qu'on n'était pas déconnant. J'ai trouvé que, honnêtement, on était dans le vrai. Très bien. Dis-moi, je sais que tu réponds toujours avec sincérité, transparence sur tous les sujets, même ceux qui sont un peu plus perso. Alors, tout le monde parcourt un peu sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, on évoque ton engagement politique à Plan d'Ocuc. Ah, Tu pourrais éclairer c'est les important, ciotadens ça sur ce sujet? D'accord. Mais moi, je vais éclairer les ciotadens sur 2 points. Je suis foncièrement banal. J'ai une vie de travail, une vie de père de famille, une vie associative, une vie syndicale. Je fais partie de ces gens engagés. Donc si le seul point noir, c'est d'avoir aidé, donné un coup de main à Bruno Genzana à l'époque, qui se présentait à Plan de Cuc, moi ayant une boulangerie et ayant mon siège social. Hein. À Plan d'Ocuc? Oui, le groupe Maison d'Agnès, son siège social est à Plan de Cuc. En tant que 25e de liste avant de partir en campagne pour la Chambre des métiers. Ouais, alors c'est quoi le buzz? Il y a un buzz là? Le 25e, tu savais que tu allais être non éligible? Oui, c'était le but. Oui. Enfin, ouais. Bon, après, Bruno Genzana n'a pas gagné. Laurent Sima a gagné. Ça a été un très bon maire pendant ces quelques années. Je n'ai pas à juger à rentrer là-dedans. Voilà, c'est terminé. De toute manière, c'est terminé au même moment où l'élection s'est terminée. Puisque du jour au lendemain, la personne qui était tête de liste, on ne l'a plus jamais revue. Donc, si vous voulez que les choses soient claires, voilà. Donc, nous, on ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Moi, j'ai perdu mon micro. Ce qui est important, c'est que nous, on vit ici. Et je le répète, 30% de ciotadens moins de 5 ans, 30% des ciotadens moins de 20 ans, 30% de ciotadens natifs. Alors, on peut tous se mesurer le bras pour faire croire qu'on est plus vieux ou moins vieux. En œuvre, moi, je n'ai pas à me justifier sur l'homme que je suis et l'intégrité que j'ai. Ma famille la connaît. Mes amis la connaissent. J'ai énormément œuvré à la Ciotat et je l'ai dit lors de notre premier podcast. Je ne vais pas le répéter. Que tout le monde ait fait ce que j'ai fait moi à la Ciotat en termes d'engagement pour les autres, gratuitement, hein, je précise, sans gagner d'argent, juste pour l'ensemble, qui viennent postuler et on débattra ensemble de savoir ce qu'ils ont réellement fait, à part des posts sur Facebook qui n'intéressent personne. Mais ce qui est assez grave là-dedans, c'est que souvent, on critique nos jeunes. Vous savez, les jeunes de 18, 20 ans, 16 ans, on est toujours en train de dire ouais, les jeunes, ils ne sont pas comme nous, ils ne sont pas comme avant. Hein. Honnêtement, ils sont bien plus respectables que ce que sont les gens de 50, 60, 70, 75 ans. Hein. Bien plus respectables. Sur les réseaux. Mais leur réseau, c'est TikTok, leur réseau, c'est Insta, leur réseau, c'est l'autre. Voilà. Mais en attendant, oui. Et l'exemple que donnent ces gens-là,
c'est exactement ce qu'on ne veut plus voir demain. On ne veut plus le voir. D'ailleurs, on ne le voit pas, hein, chez les gens qui ont vraiment œuvré sur les têtes de liste, les machins, à part les perdants en général, qui sont toujours perdants, mais sur les gens qui ont une certaine hauteur, on sait que l'institution, c'est compliqué, on sait que œuvrer pour les autres, c'est compliqué, mais je suis désolé, je ne suis pas du sérail. Je vous rappelle, je suis pâtissier. Donc, si vous voulez, quand on n'est pas du sérail, on assume de ne pas l'être. On ne vous donne rien, on vous fait cadeau de rien, mais moi, ça ne me dérange pas parce que je suis dur au mal. J'ai la peau épaisse, mais très 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 épaisse. Et plus c'est dur, et plus c'est bon pour moi, j'adore. Bon, c'est le microcosme des raisons. Donc le microcosme, on ne va pas en parler à tous les podcasts, on n'en parle pas, je ne leur réponds pas, vous le savez. Voilà. Après le 22 mars, il y a le 23 mars. Oui. Et je touche du bois, normalement, personne ne sera mort à ce moment-là. Il faut juste que tout le monde puisse marcher sur le trottoir et se parler. Voilà. Message compris. Merci. Merci pour ces réponses, toujours franches et directes. Désolé pour cette quinte de tout. C'est fini? Oh non, il y en aura tous en deux Ah minutes de ouais. plus. C'est léger, hein, vous avez été léger quand même. Bon, ben on en garde pour mercredi prochain. Bon, ça va. Ok. Et à l'heure. Ça sera un peu 18h. plus, Bon, plus. mais avant tout, demain, 19h, au restaurant. Alors, demain, Athéna. 19h, au restaurant Athélia, on fait les vœux. Moment important, enfin, pour tous les engagés et pour tous les gens qui souhaitent s'engager pour l'avenir de la Ciotat. Deux visions s'opposent. Il faut trouver la vision qu'on souhaite avoir, donc il faut venir se renseigner. Il faut venir voir ces gens qui ne sont pas du sérail, mais qui sont des vraies personnes, avec des vraies convictions, des vraies valeurs humaines, et pas de la com.